Bienvenue sur le résumé de la 74e édition du Grand Prix d'Isberg. 199,3 km au menu de la course au sein des Hauts-de-France, disputée sous le soleil. C'est une manche de la Coupe de France. Tout d'abord, après deux petits tours de circuit, on avait la partie un peu accidentée, avec plusieurs petites côtes à gravir. On a vu notamment les offensives de Leinart, de Goujard, de Béran ou encore de Dlamini. Malheureusement pour eux, ils vont être pris par le peloton avant d'entamer les 7 tours de circuit tout plat autour d'Isberg, où est bien sûr la ligne d'arrivée sur la route de la victoire. De nombreuses équipes sont donc motivées pour décrocher la victoire au sein du Grand Prix d'Isberg. Donc on a l'équipe Arkea avec Nasser Boigny, la Circus Montigobert avec Timothy Dupont, la Total Direct Energy avec Cardis Petit, ou encore la Cofidis avec Allegar et Mozzato pour la BNB Vital Concept. Et donc on va ensuite voir à plus de 2 tours de l'arrivée une offensive de 2 coureurs. Un coureur de la formation Riley Cycling, il s'agit de l'américain Robin Carpenter, Dossard 92, vainqueur du Tour d'Alberta en 2016, deuxième de Paris-Cheny en 2019. Et l'autre coureur, c'est un Français de la formation BNB Vital Concept, il s'agit de Jérémy Lecros, vainqueur du Grand Prix d'Illers 2018 et ancien coureur de la formation Roubaix-Lille Métropole. C'est pour dire qu'il connaît bien les routes du nord de la France. Ces deux coureurs vont avoir jusqu'à 35 secondes d'avance sur le peloton, mais ensuite les formations Circus Montigobert et Arkea vont donc organiser la poursuite derrière les deux hommes de tête. Ici, le dernier passage sur la ligne avant donc le dernier tour et enfin l'arrivée. L'écart n'était plus que de 15 secondes pour le duo de tête sur un peloton, où on voit aussi la formation Groupama FDJ. Ces deux hommes vont bien s'entendre, mais à 5 km de l'arrivée, on va voir que malheureusement, on s'entend beaucoup moins bien parce que Jérémy Lecros est plus fort que Carpenter. On l'a vu au moment d'un passage sur un pont, c'était légèrement montant, l'américain a été lâché, il est revenu, il a commencé à refuser à donner des relais, et donc Jérémy Lecros a tenté sa chance en solitaire. Ça n'a pas duré bien longtemps puisque derrière, l'équipe Arkea avec Grondin, Maclay, Vachon et Belten ont donc organisé la poursuite, ont repris Lecros et maintenant nous sommes dans l'emballage final. Il y a aussi l'équipe Circus avec Van Melsen, De Winter et De Gand pour protéger Dupont, et donc aussi la Total Direct Energy avec ses deux sprinteurs qui se positionnent. Nous sommes dans le dernier kilomètre, on a un petit peloton d'une vingtaine d'hommes qui va se disputer la victoire au sprint, et on va voir que Nasser Boigny, déjà vainqueur en 2015, va remporter facilement ce Grand Prix d'Isberg au sprint. C'est la 66e victoire de Nasser Boigny devant Romain Cardi de la Total Direct Energy, Timothy Dupont est 3e, 4e Luca Mozzaco, 5e Pete Allegar. Ciao tout le monde.